Salut tout le monde, c'est Juliana et Julien. On est tous les deux parents d'une petite Elena qui a 12 mois. On attend actuellement notre deuxième bébé et aujourd'hui on va vous parler de la 16e semaine de grossesse. Cette semaine, bébé a la taille d'un avocat. Il fait à peu près 11 cm 6 pour 100 grammes. Ça y est, on a passé la barre des 100 grammes. Donc c'est lourd. Je trouve ça lourd. Quand on est parti de, je sais pas, ça faisait même pas 1 gramme, là on est à 100 grammes et je crois qu'à partir de maintenant, le bébé il devient de plus en plus grand et de plus en plus gros, de plus en plus vite. Donc ouais, c'est cool. Il continue de bouger de plus en plus à l'intérieur du ventre, ses doigts, ses mains s'ouvrent et se ferment. Il est en train de, d'expérimenter un petit peu, d'attraper tout, attraper le cordon, attraper tout ce qui est autour de lui. Il n'y a pas grand chose, mais bon, de toucher les murs, quoi. Voilà, donc on peut à peu près à ce moment-là commencer à sentir le bébé bouger. Moi, pas encore, mais je vous en parlerai plus tard. Qu'est-ce qui nous fait de nouveau ce petit bébé à l'intérieur? Ses os commencent à se durcir, puisque pour l'instant c'est du cartilage, mais ça commence à devenir des os. Donc voilà, ça commence à devenir un véritable squelette solide. Et ses jambes sont terminées maintenant. Voilà, ses jambes et ses bras sont finis, c'est-à-dire qu'ils ont enfin un gabarit normal par rapport au corps, les bras et les jambes. Bon, la tête est toujours un peu plus grosse, mais ça, même quand le bébé est bébé et qu'il naît, la tête est toujours un petit peu plus grosse par rapport à son corps. Mais voilà, ses bras et ses jambes sont terminés et donc proportionnés. Et quelque chose qui est trop génial, c'est que ça y est, maintenant, les yeux du bébé, même si les paupières sont fermées, il commence à percevoir la lumière à l'extérieur. Donc si on est en plein jour ou en plein soleil, si on met le ventre en plein soleil, le bébé commence à percevoir les différences d'obscurité ou de lumière. Donc voilà, c'est très mignon. Concernant les symptômes de cette semaine, généralement, comme je vous l'ai dit juste avant, on a des chances de commencer à percevoir les mouvements de bébé dans le ventre. On peut pas vraiment parler de coups, mais plutôt de mouvements. Chez moi, je peux pas vraiment dire que je sens le bébé bouger, puisque c'est encore trop discret. C'est-à-dire que de temps en temps, effectivement, je sens sa présence, je sens quelques mouvements, mais c'est bien trop discret pour que je vous dise clairement, ça y est, je sens bébé bouger. Voilà. Alors que pour Elena, quand ma première fille, quand j'ai commencé à la sentir bouger, c'était à peu près à cette période et c'était beaucoup plus franc, beaucoup plus vite. Donc là, clairement, ce deuxième bébé est beaucoup plus tranquille que sa grande sœur. Et c'est vrai que ça, on l'avait vu déjà à l'échographie, je vous l'avais dit, il me semble. C'est vrai que c'est un bébé qui a l'air d'être beaucoup plus calme. Voilà. Elena était beaucoup plus dynamique dans le ventre. Et d'ailleurs, elle est sortie très dynamique. Donc je pense que c'est un fait qui est assez vérifié, parce que j'ai plusieurs amis autour de moi qui m'ont dit un peu la même chose. C'est quand le bébé est très dynamique à l'intérieur, il y a de fortes chances qu'à l'extérieur, il soit aussi assez pétillant, quoi. Donc voilà pour les mouvements. J'ai hâte de vraiment sentir le bébé bouger. Après, sinon, c'est fréquent qu'il y ait une augmentation de l'appétit à cette période-là. Chez moi, c'est une évidence, j'ai beaucoup plus faim et mon poids commence à monter. Donc comme pour Elena, en fait, c'est à peu près au même moment que j'ai commencé à prendre du poids, que j'ai commencé à manger plus et tout ça. Donc là, je suis en train de faire un petit peu le même schéma. Après, c'est possible aussi qu'à ce stade, on commence à avoir des petits saignements de nez ou alors le nez bouché puisque on a beaucoup plus d'afflux sanguin et tout ça, beaucoup plus de sécrétion. J'ai pas de saignement de nez, par contre, effectivement, mon nez est beaucoup plus bouché en ce moment. Et c'est pas vraiment que je suis enrhumée, mais je sens, on l'entend quand je parle, j'ai l'impression que ouais, c'est un peu congestionné là, au niveau des sinus. Donc oui, ça doit être dû effectivement aux symptômes de la grossesse. Et il y a autre chose aussi, c'est qu'on peut avoir les yeux qui sont secs et sensibles. Chez moi, c'est évident aussi. Je commence à avoir les yeux beaucoup plus secs et qui me piquent plus facilement. Ça me gratte pas, mais je sens que c'est un peu irrité. Et voilà, ça c'est dû à la grossesse, aux hormones. Et toi, comment t'as vécu cette 16e semaine de grossesse? Comment je l'ai vécu? Écoute, tu sais, quand on fait du mimétisme comme ça, on doit pas faire de son, et moi je t'entendais parler. Mais je suis pas très bon en... T'es pas très bon en playback. Cette semaine, événement marquant de la semaine, nous sommes allés faire la prise de sang pour la trisomie. Ouais. Et également un grand bilan parce que ça fait quelques semaines que Biou avait des petites baisses de tension, des petites fatigues un peu plus fréquentes. Et donc voilà, on a fait le bilan complet, c'est-à-dire tout, plaquettes, fer, tout ce qu'on peut faire dans un bilan sanguin, quoi.
L'hématogramme, c'est comme ça qu'on appelle ça. Je ne sais pas, je ne travaille pas dans le milieu, voyez-vous. Moi, je donne mon bras, ils prennent, ils font leur vie avec. Vrai. Ils m'ont pris 6 tubes. Ils m'ont pris 6 tubes. Je pensais qu'ils allaient en prendre beaucoup plus que ça, puisqu'on m'a fait toute une batterie de tests. Et Non, mais ça a été assez rapide. Il y a eu les... Voilà. Et RAS. Ouais. RAS, tout va bien. Les plaquettes sont bonnes. Voilà, c'est pas super haut, hein, parce que je suis en plaquette, je suis toujours un petit peu... je suis plus vers le bas que vers le haut, mais tout va bien. Pour le faire, c'est pareil, je suis dans la norme, un peu basse, mais dans la norme, donc on surveille. C'est pas à surveiller alarmant, quoi. Non. C'est juste à veiller de temps en temps, c'est que convenable. Tout va bien, voilà. Tableau d'honneur, comme on dirait au collège. C'est pas encouragement. Encouragement, voilà. C'est le plus bas, ça, non? Encouragement. Ça n'existe plus, tout ça, maintenant, c'est fini. Enfin, voilà un petit peu... Il y a quelque chose que tu as dit juste avant, c'est le bébé calme dans le ventre et calme à l'extérieur. Vous avez le droit de commenter pour nous dire si c'est faux pour vous. Bien sûr, ah oui, dites-nous. Dites-nous si vous, votre bébé bougeait beaucoup dans le ventre et au final, c'est un mollasson calme, tranquille. Ou si au contraire, elle était tout mou dedans. Et que c'est une terreur à l'extérieur. Et que, voilà, vous avez le droit de le dire. Voilà. Nous, c'est vrai que Elena, c'était quand même... C'est terreur et terreur. Voilà. Donc ça s'est vérifié pour nous, donc dites-nous un petit peu, mettez le pouce si vous avez apprécié cette vidéo, commentez-la pour nous dire un petit peu vos symptômes de la semaine. Déroulez la barre d'infos. Voilà, pour avoir plus d'infos. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, et on vous retrouve la semaine prochaine pour parler de la 17e semaine de grossesse. Ciao, ciao. Ciao.